Je pense que la base de la base, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que c'est une offre. C'est vrai, parce qu'on peut se dire je connais le mot, je vois ce que c'est à peu près, mais je pense que c'est important de bien appuyer dessus. Et oui, parce que ça prête souvent à confusion une offre, parce que les gens pensent que ouais, ben, l'offre c'est quoi? C'est mon produit, et puis basta. Sauf que c'est bien plus complexe et bien plus complet. Et encore une fois, il y a plein de paramètres. Alors je suis désolé, je vais vous emmerder avec ce mot, il y a plein de paramètres, mais parce que c'est le cas, malheureusement, et si on veut être pointu, il faut prendre tous les paramètres en compte. Première des choses, quand on construit une offre, moi je l'imagine comme un grand cercle. Un peu comme un écosystème. Enfin, l'écosystème, c'est vraiment ce qui englobe l'offre. Donc, c'est un peu plus large. Mais on fait ça comme un grand cercle. Donc, c'est pas une seule chose. C'est pas un point, c'est un cercle dans lequel il y aura plein de choses. Première des choses, effectivement, dans une offre, il y a un produit. Et ça, c'est vrai. C'est le produit qui va faire qu'on va pouvoir commencer à constituer une offre. Donc, mon offre tournera autour d'un produit. Ça, c'est bien. Le produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il soit au minimum qualitatif pour répondre aux normes, etc., convenir à la promesse, etc. Enfin, bon, à l'avatar client. On va pas revenir sur tout ça. Mais c'est important si vous voulez que ça se vende. Une fois que j'ai mon produit, que c'est validé, que la qualité est validée, que ci, que là, il faut passer à un deuxième point de l'offre qui est très importante, c'est la promesse. La promesse, ouais. Parce que si votre produit ne sert à rien, ben on vend rien. C'est ça. Parce que ça sert à rien. Et les gens verront pas l'utilité. On est d'accord? On est d'accord. Ouais. Donc il faut travailler sa promesse. Qu'est-ce que je vais promettre aux gens avec ce produit? Quel est le processus de transformation? Quel gain tu vas obtenir avec ça? Bref, peu importe, mais il faut travailler à fond là-dessus. C'était le deuxième point de l'offre. Troisième point de l'offre, qui est très important, le prix. Le prix. Pourquoi le prix? Ben parce que le prix, contrairement à ce qu'on croit, c'est la valeur réelle du produit. On se dit, ok, ben moi je vois le prix à 119 €, je l'ai à 99, le prix normal c'est 119, 99, c'est ce que ça vaut. Tu vois, un iPhone, ça vaut 1200 balles, on sait que ça vaut 1200 balles. Et c'est ok, parce qu'on l'a dans la tête. Donc si on le touche à 800, on est content. Ouais. C'est ancré. Donc le prix, c'est la valeur réelle du produit. Et ça, faut bien le travailler pour être raccord avec la concurrence en fonction de ce que vous allez avoir, et on va le voir dans un point plus tard de l'offre, où vous voulez vous placer, etc., etc. Donc bien travailler son prix. L'autre point très important, c'est le packaging. Quand je parle de packaging, tout le monde va croire que c'est juste ce qui emballe le produit. La boîte. La boîte, ça en fait partie. Mais dans le packaging, on a aussi le site internet, on a aussi, pourquoi pas, les notices, on a aussi toute la persuasion et l'émotion qu'il y a autour, les images, etc., etc. Ça, c'est le packaging de votre produit, c'est votre image de marque. Et le packaging se travaille comme une image de marque globale et pas juste le produit ou juste la boîte. Très important dans les publicités. Ça fait partie du packaging. Parce que la qualité de la pub va démontrer ou va dénoter un petit peu tout ce qui démontre l'image extérieure de votre offre. Exactement. Donc ça, hyper important de bien travailler. Et là, on a fait déjà un peu le tour d'une offre qui commence à être complète. Et moi, je rajoute toujours un point, c'est avoir un avantage concurrentiel. Alors pourquoi on fait ça? Imaginez 2 secondes, j'ai envie de concurrencer Apple, je me lance, je fais un téléphone, je suis pas connu, j'ai tous ces points-là, et j'arrive et je le mets à 1200 balles comme Apple. Pile poil, je suis pile poil comme Apple. Ouais, c'est bien. Sauf que je vais me faire démonter parce que personne ne me connaît, etc., etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des avantages concurrentiels. Premier avantage concurrentiel, c'est chaud déjà d'être aussi bien que Apple. Oui, mais toi, t'es pas objectif avec ça. Mais ok, why not? C'est difficile d'être aussi bien. Donc, avantage concurrentiel, pourquoi pas? Je propose de la haute qualité, machin. Le prix, je me place 100 € moins cher, 200 € moins cher. Si j'ai cet avantage concurrentiel, j'aurai des gens qui vont venir parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un Apple, ils se rendent compte que ça c'est qualitatif, ils vont peut-être venir. Deuxième avantage concurrentiel, l'avantage concurrentiel de la tendance. Admettons que j'ai une trend phénoménale pour X choses parce que j'ai un smartphone pliant que Apple n'en propose pas et que j'ai une trend. Donc, avantage de la tendance et de la demande. On va avoir un avantage concurrentiel autre que je vais utiliser. Je vais pas tous les faire parce que sinon on va en avoir pour 100 ans, mais un autre qui est intéressant aussi, à contrario de l'avantage concurrentiel du prix, je peux avoir un avantage concurrentiel de la qualité perçue. Alors par rapport à Apple, là-dedans, effectivement, Apple se retrouve en tête de liste, donc c'est difficile de faire ça. Je vais refaire une analogie par rapport aux voitures. Admettons, je prends des marques premium comme BMW, Audi et Mercedes, qui sont à peu près égalité. On va avoir avantage concurrentiel du prix, Peugeot, Renault, machin, toutes les marques un peu plus basses. Et quelqu'un qui veut avoir un avantage concurrentiel de la valeur perçue et donc mettre son prix plus haut, être plus luxueux, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, peu importe. Et donc on va pouvoir dire, ok, je fais mieux qu'eux d'un point de vue qualitatif, je fais plus exclusif qu'eux, je fais plus rare, plus cher, etc. Ça marche pas sur toutes les niches, faire attention, mais si c'est possible, ça peut être une façon de se démarquer qui peut attirer certaines personnes un peu élitistes ou un peu à la recherche de différenciation. Une fois qu'on a fait ça, on a donc son produit, on a sa promesse, on a son prix, sa valeur réelle, on a sa valeur subjective, la valeur perçue, c'est tout le packaging, etc. Waouh, c'est super, ça en jette. Et
on a l'avantage concurrentiel. Et là, on a un package, on a ce qu'on appelle une offre. Une offre, ouais. Qui est née. Dans son intégralité. Et est-ce qu'une offre, si elle n'est pas dans son intégralité, marche? Non. C'est plus compliqué. Enfin, oui et non, voilà, ça peut fonctionner, mais pas optimal, quoi. Si on veut vraiment avoir des résultats optimaux, il faut vraiment prendre cette offre dans son intégralité. Voilà, sinon, on n'ira pas au fond du potentiel, quoi. Exactement. Donc, mettez toutes les chances de votre côté, travaillez votre offre de manière complète avant même de penser que produit, vente et puis et cash. Ouais. Ça, c'est après. Après, en phase de testing, ils peuvent essayer de comme ça, mais s'ils veulent vraiment se démarquer et de persévérer et de faire du long terme sur leur boutique et créer une marque, ça, c'est obligatoire. On peut pas passer outre, quoi. Et on le fait même pour nos agences parce que ça se fait aussi sur des produits Ouais. non physiques. Ouais. Une petite question sympa. Yes. Bon, qu'on nous pose souvent parce qu'avec Copernic, on fait de la publicité et beaucoup de clients nous disent « Ok, c'est bien, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire du Google Ads ou est-ce que je dois faire du Facebook Ads ?»